Salut les gars, bienvenue à Zone Rouge Podcast, le podcast pour les coachs et les athlètes qui veulent performer et apprendre sur le sport. Alors aujourd'hui, on va partir sur l'épisode numéro 4, on va parler programmation. Est-ce que c'est mieux un programme standard ou un programme personnalisé? Donc c'est un peu ça le thème du jour sur le podcast. Désolé les gars, je vais peut-être me répéter ou oublier des choses car j'ai filmé tout le podcast juste avant et j'ai oublié d'allumer le micro. Donc du coup, on n'entendait rien. Bon bref. Alors, on va parler aujourd'hui du coup du programme standard. Donc qu'est-ce que c'est déjà qu'un programme standard? D'un programme standard, donc c'est une programmation qui est faite pour tout le monde. Donc tu démarres d'un programme et tu vas faire tes 4 semaines d'entraînement et tu vas vendre ça à tout le monde. Donc ça, c'est la base d'un programme standard. Moi, dans ma vision du coaching, comment est-ce que j'organise un programme standard? C'est que par exemple, je prends une problématique, donc je sélectionne par exemple comme j'ai fait, moi on va dire j'ai eu 2 programmes standards, c'est le programme cardio d'acier et abdos d'acier. Donc ma vision des choses, c'est que un programme standard, c'est plus pour résoudre un problème spécifique. Donc comme un problème de cardio ou un problème au niveau de la sangle abdominale, que ce soit d'un point de vue transfert, d'énergie, etc. Donc ce que je fais, c'est que je prends ce problème-là et j'essaie de le résoudre. Donc, quand tu sélectionnes qu'un type de problème, c'est beaucoup plus facile avec un programme standard de le résoudre, car il n'y a pas 20 000 méthodes différentes, on ne réinvente pas la roue, tu sélectionnes ton programme et du coup, tu vas adapter ce programme à la problématique. Et donc, du coup, j'ai par exemple mes 4 semaines d'entraînement pour développer donc du coup un transfert d'énergie, rester à déformable et l'hypertrophie abdominale. Donc il ne m'en faut pas forcément beaucoup pour développer ça autour de la sangle abdominale. Donc du coup là pour moi il n'y a pas forcément de problème, sachant qu'il ne sera peut-être pas adaptable à 100% de la population en général, peut-être à 95% des personnes, mais au moins tu touches le plus grand nombre de gens. Les limites de ce type de programme, c'est que personnellement, je trouve que si dans ta programmation, dans la façon dont tu as agencé le programme, tu n'as pas mis de petites possibilités de changement parce qu'une personne n'est pas l'autre, il y a des limites à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que moi je cible un problème et que j'essaie de le résoudre. Pour moi, c'est la meilleure façon de travailler lorsque tu fais un programme standard. Si tu es influenceur ou coach et que tu vends 4 méthodes, 4 semaines d'entraînement pour t'entraîner et devenir un athlète hybride, là par exemple, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Alors oui, ça coûte pas cher, donc du coup tout le monde peut s'y retrouver. Ça va peut-être fonctionner sur 70% de la population et 30% non. Mais du coup, pour moi, là, il y a une problématique, c'est que tu ne vas pas réussir à aider bien, correctement, le plus de personnes, tu vois. Donc, tu vas développer, du coup, un programme qui est plus adapté à toi ou à un type de personne et pas tout le monde, vu qu'il n'y a pas de personnalisation derrière. Par exemple, lorsque moi je travaille avec mon programme semi-standard, donc le programme Ready to Fight, là où j'explique que c'est un programme semi-standard, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, avec mon programme Ready to Fight, du coup, tu as 2 à 3 séances de préparation physique par semaine. Donc, tu as 2 séances de PPG et une séance de cardio qui est optionnelle et adapté pour le sport de combat. Donc, il n'est pas adapté à toi, mais qui est adapté pour les sports de combat. Et ensuite, de là, vient se greffer un programme de mobilité et un programme de prévention de blessures. Pourquoi est-ce que ça, c'est différent d'un programme standard? C'est parce que via les 2 programmes que j'ajoute, donc mobilité et prévention de blessures, si tu as une douleur qui vient s'ajouter, par exemple, moi sur le strict press, tu as une gêne à l'épaule, on va déterminer toi et moi ensemble via message privé ou via la communauté quelle est ta douleur et si tu me dis voilà j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais te dire, ok, si tu as, donc là, tu as peut-être un manque de mobilité au niveau des épaules, ce qui t'induit un manque de stabilité et qui te fait mal. Donc, en fonction de ta mobilité, de la screening par exemple que tu vas te faire, qui est dans le programme mobilité, tu sais si tu dois commencer la séance 1 ou la séance 6 par exemple, tu vois. Et donc du coup là, tu as une personnalisation qui se fait autour du programme, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, pour moi, la meilleure façon en tant que coach ou athlète, tu vois, lorsque tu prends un programme standard ou que tu veux créer un programme standard, c'est que tu dois possiblement ajouter une personnalisation derrière. Que l'athlète, quand il suit l'entraînement,
il puisse avoir une adaptation en fonction de ce qui va et de ce qui ne va pas. Alors oui, le programme général, il n'est pas adapté à toi, il est adapté au sport de combat, que tu fasses du pied-point, du MMA, enfin, même moi par exemple, comment que je fais, c'est que mon programme, il est quand même, je mets des coaching tips, lorsque je fais par exemple un cardio qui est plus MMA, eh ben, je te dis quoi faire si tu fais de la boxe anglaise ou du grappling. Je dis ok, au lieu de faire ça, bah, fais ça, si tu fais ce type de sport. Donc tu as déjà une autre personnalisation qui est dedans. Donc pour moi, lorsque tu fais un programme général et pas lorsque tu résous un problème, eh ben, il faut pouvoir proposer une adaptation à ton athlète. C'est pour moi primordial. Sinon, tu vends pas de la qualité, mais tu vends de la quantité, etc. Alors, bien sûr, c'est peut-être pour ça que mon programme standard, et encore, il n'est pas beaucoup plus cher que la moyenne, hein. Je vois beaucoup de programmes où il n'y a pas de personnalisation qui sont à 80 euros. Après, c'est un one shot, c'est peut-être 6 semaines ou un truc comme ça. Moi, c'est vrai que c'est 70 euros pour 4 semaines, enfin un mois. Mais le but, c'est qu'il y ait un vrai cheminement pour arriver du point A au point B avec des possibilités d'adaptation en fonction de tes capacités athlétiques et de tes blessures, etc. Alors, qu'est-ce qu'un programme personnalisé du coup? Un programme personnalisé, c'est un programme qui est adapté à toi, à 100% à toi. Est-ce que j'en viens directement aux inconvénients ou je fais après? Non, on va partir directement sur les avantages. Ensuite, on fera tous les inconvénients. L'avantage du coup d'un programme personnalisé, c'est quoi? C'est qu'il est 100% adapté à toi. Donc, que tu aies n'importe quel problème, le coach est censé pouvoir adapter ça à cette situation. Tu as trouvé du comportement alimentaire, tu aurais dû faire un bilan avec lui, tu expliques tes antécédents de blessure, tes points forts, tes points faibles, il y a un screening souvent. Moi, je fais un screening de mobilité et une fois que j'ai toutes les infos à ce niveau-là, et ben, du coup, j'adapte le programme, je te fais ton petit programme et je te l'adapte. Ça, c'est pour moi un programme personnalisé de qualité. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, hein, c'est simple. Tu as le programme standard où il est adapté par exemple à une discipline, comme je te disais avec Ready to Fight, qui est adapté pour les sports de combat. Et après, ensuite, moi, j'ajoute une petite personnalisation en fonction de tes blessures, etc. Mais je ne te fais rien directement. Tout est déjà préécrit et je te dis juste quel programme prendre, quel tic-tac, comment changer, etc. Tu vois. Et inversement, du programme personnalisé, et bah, du coup, là, tout est fait, tu n'as rien à réfléchir, hop, tu envoies, tac, tac, tu as plus de contact avec ton coach parce que bah, c'est du personnalisé, donc on a beaucoup plus de retours, etc. Mais c'est un peu à ça que ça consiste, le programme personnalisé et le programme standard. Ça, c'est la grosse différence d'un point de vue avantage, on va dire. L'avantage du programme l'avantage du programme semi-standardisé, c'est que ça coûte du coup moins cher par rapport à un programme personnalisé. Ça, c'est la grosse différence entre les deux, donc d'un point de vue prix. Alors, maintenant, on va passer des inconvénients des deux côtés. Pour moi, le programme standard, si tu n'apportes pas, ce que je t'ai dit, une petite personnalisation derrière, c'est de la merde, tu vois. Donc, on va se dire clairement, sauf si tu résous un problème. Par exemple, il y en a, ils font, je sais pas moi, 30 jours pour passer à muscle up, tu vois. La problématique est ciblée. Tu sais pas faire le muscle up, tu vas apprendre à faire le muscle up. Il t'explique comment faire. Ça, il va pas réinventer la roue. Tu dois savoir faire un muscle up en faisant ça, 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 ça. Maintenant, si tu as des blessures et tout, c'est pas son problème, ça. Tu vois, il s'est pas adapté à 100% pour toi. Alors à ce moment-là, tu prends un programme personnalisé et tu lui dis, moi, je vais passer un muscle up, j'arrive pas, j'ai essayé ta prog, ça fonctionne pas parce que j'ai des problèmes de mobilité au niveau de l'épaule. Dans le programme standard, il va t'expliquer d'un point de vue force comment arriver de tel début à la finalité. Et donc du coup, ça c'est linéaire, tu vois, c'est logique. Si pour faire un muscle up, il faut telle qualité, bah, tu travailles ces qualités pendant 30 jours, tu arrives à faire ton muscle up. Voilà. Maintenant, peut-être qu'en fait, toi personnellement, pour faire un muscle up, il faudra peut-être 3 mois. Et donc du coup, il te faut un programme personnalisé. Mais bon, ça, on ne sait pas le savoir sans avoir essayé aussi le programme standard. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas forcément parce que tu as essayé le truc faire un muscle up en 30 jours que tu n'as pas réussi que c'est pas un bon coach. Non, c'est juste que du coup, tu faisais partie de la minorité des gens qui n'avaient pas les capacités athlétiques pour y arriver. Alors, ici du coup, je te mets un petit peu, parce que les gars, moi j'ai pas de points. C'est dans ma tête, ça part et ça défile et on voit comment on structure le podcast par la suite. Donc là, on va faire les inconvénients et après on va dire pour qui. Pour qui adapter le programme perso et pour qui adapter le programme standard, semi-standard, tu vois. Donc, moi personnellement, même maintenant, un programme donc standard, tel que
je sais pas moi, comme j'ai fait cardio d'acier, après cardio c'est facile. T'as pas de cardio, il faut travailler ça pour être un combattant, avoir du cardio, bah tu développes ça. Tu vois, c'est logique. Mais dans mes autres programmes standards que je vais rajouter maintenant, les prochains, ben du coup, hormis Read to Fight, hein, c'est un truc à part, parce que là c'est vraiment du semi-standard. Mais les programmes purement standards, je vais quand même ajouter une petite personnalisation, parce que je trouve que c'est trop important de pouvoir ajouter une petite touche à toi. Tu vois, c'est peut-être un petit détail, hein, mais juste ce détail-là, il peut être intéressant. Bref, alors, les inconvénients d'un programme standard. Ben, il n'est pas 100% adapté à toi. Si tu prends un programme standard d'un autre coach, bah, il n'y a peut-être même pas de personnalisation. Donc voilà. Donc si tu es coach, mets ça en avant, même dans ton programme standard. Tu seras le montrer, tu seras faire la différence, parce qu'il y a des coachs qui ont peur aussi de ça. Ils disent, ouais, mais si je dis qu'il y a une personnalisation dans le programme standard, une petite personnalisation, c'est ça qu'on dit semi-perso, et comment je vends le programme perso? Mais c'est pas la même chose. La programmation, elle reste la même. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que tu vends, avec la semi-personnalisation, s'il y a des problématiques, et ben, tu lui expliques comment adapter ces problématiques à lui. Mais là, tu lui expliques. Tandis que dans le programme perso, tu lui vends la méthode. Tu lui dis, je te l'adapte pour toi. C'est une grosse nuance. Et tu travailleras ses points forts et ses points faibles. Bref, inconvénient, avantage. Le programme standard, du coup, il n'y a pas ou peu de personnalisation. Il y a quoi comme autre c'est déjà c'est déjà un gros inconvénient. Je dirais quoi d'autre dans les inconvénients d'un programme standard? Peut-être des fois peu de lien avec le coach et un sentiment de si tu n'as pas un petit contact avec ton coach, tu finiras peut-être pas ton programme. Bon, ça c'est ton problème. Ça doit être discipliné et de bien faire les choses. Mais le coach sert à booster aussi. C'est une des différences. Avantage, ça coûte moins cher, forcément, vu que tu n'as pas de personnalisation du coach et tu n'as pas d'adaptation directement, donc ça coûte moins cher. Alors, le côté positif du programme personnalisé, du coup, c'est que c'est personnalisé et adapté à toi. Ensuite, dans les inconvénients, ça va être des fois la surspécialisation. Personnalisation, excuse-moi. Il faut savoir que lorsque tu fais un programme personnalisé, le but n'est pas en tant que coach ou toi en tant qu'athlète que tu comprennes ça aussi, c'est pas non plus d'adapter tout à toi à 100%. La personnalisation, elle vient par l'adaptation du programme en fonction de comment a été structuré le programme en fonction de tes besoins, mais également comment est-ce que comment est-ce que le coach aura adapté le programme à toi en fonction de ce qui s'est passé. C'est surtout ça le problème. C'est manque de sommeil, semaine fort stressante au travail, ça peut être quoi? Blessure, changement d'adversaire, changement de date de combat, là je parle pour les combattants. Et en fait ça va être la partie personnalisation qui va être importante. Maintenant tu as la surspécialisation, personnalisation, qui va être de vouloir faire des choses hyper ludiques. Tu vois, de demander, oh ouais, non, moi je m'ennuie, ma programmation ça fait 3 semaines, c'est la même, j'ai payé, je sais pas moi, 150 € et j'ai 3 semaines la même séance. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que tu as 3 semaines les mêmes séances. Le problème, c'est que si tu fais pas pendant 3 semaines tes mêmes séances, tu n'évolueras pas assez vite. Il faut faire de la surcharge progressive. Donc ça, tu en as dans le programme standard s'il est bien agencé, mais tu l'as aussi dans le programme personnalisé. Le but, c'est pas changer de programmation toutes les semaines. Le but, c'est tu fais pendant une semaine ce programme-là, tu fais une deuxième semaine le programme-là, tu augmentes la charge. Et la troisième semaine, on va dire que tu auras peut-être le 3/4 de la séance qui sera le même. Et moi, je change le cardio, par exemple, pour apporter une façon un peu ludique et que la personne ne s'ennuie pas. Mais sur la partie main focus, main block, là, je garde la même. Le but, c'est d'augmenter. Je m'en fous que tu dises « Ah ouais, moi, c'est pas ludique et tout ». J'essaie de mettre un truc un peu ludique, mais le but, c'est que tu performes. Et pour performer, il faut répéter. C'est basics make perfect. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un athlète qui peut me dire « Ouais, mais j'ai le même programme que lui ». Non, déjà, tu n'as pas à 100% le même programme que lui. Par contre, tu fais peut-être les mêmes patterns de mouvement. Tu fais peut-être les mêmes choses parce que ça fonctionne. Parce que pour le moment, je sais pas, moi, imaginons, j'ai Mofsar et Joey. Eh ben, ils sont tous les deux un peu loin du combat et ils ont besoin de développer leur force. Peut-être que tous les deux, je vais leur mettre un 5x5 en squat.
bah ouais, ok, vous êtes tous les deux un 5x5 en squat, mais le reste de la séance, c'est pas la même. Ou le pattern de mouvement ressemble, mais c'est pas forcément la même chose. Je vais pas réinventer la chose. Tu as besoin de développer ta force assez rapidement, je te fais un 5x5 et tu augmentes. C'est tout, tu vois. Genre, la personnalisation, elle va être faite de, ok, j'ai fait mon 5x5, mais par contre, j'ai un peu mal dans les lombaires. Ok, accessory work qui change, tu n'auras pas le même que l'autre. Et etc., tu vois. Donc, toujours, les programmes ne vont pas toujours être les mêmes, mais il ne faut pas non plus croire que tout doit tout être différent. Ah ouais, mais cette séance-ci, elle ressemble à ce que j'ai fait il y a 3 semaines, il y a 1 mois et demi, tu vois. Bah ouais, elle ressemble, mais c'est pas forcément la même. Mais oui, c'est logique. On va pas faire des... En fait, le truc, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il faut faire des exercices farfelus, parce que maintenant sur Instagram, il faut obliger de percer et faire des trucs bizarres pour percer, tu vois. Mais non, maîtrise tes mouvements, fais les choses bien, et après, demande à ton coach d'avoir un petit peu plus de fun, etc. Et il ajoutera 2-3 trucs un peu fun sur ta séance. Mais il faut comprendre que la personnalisation, elle ne vient pas sur le fait de avoir 2 exercices différents entre 2 athlètes. Elle vient sur le fait de toi, tu as besoin de quoi à ce moment-là, lui, il a besoin de quoi à ce moment-là, ça se trouve, vous avez besoin de la même chose, ça se trouve, non, etc. Et donc ça, c'est un programme personnalisé. Et l'erreur vient de la surpersonnalisation, en vouloir faire totalement différent. Ah oui, tu as fait ça, alors il faut vraiment que je fasse un entraînement qui soit totalement différent à 100% de la semaine passée. Bah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et c'est pas de la fainéantise, justement, c'est montrer la qualité du coaching. C'est là que tu auras des meilleurs résultats. Et d'ici 3 à 6 mois, et ben là, tu montreras que tu auras eu plus de résultats en changeant peu certains exos, en changeant d'autres, etc. Parce que bah voilà, au bout de 3 semaines, 1 mois, il faut changer de programme, par exemple. Ça, oui. Parce que les adaptations, elles doivent être faites, mais pas toutes les semaines, tu vois. Donc du coup, c'est tout ça à prendre en considération et à développer. Donc il faut que ton coach, il faut pas non plus être trop regardant là-dessus. Et donc du coup, comment choisir aussi ton programme? Donc il y a une chose qu'on appelle ça donc, la sustainability, tu vois. Donc en anglais, c'est de faire les choses sur le long terme, tu vois. Et en fait, pourquoi choisir le programme standard ou le programme personnalisé? En fait, ça, je peux te le garantir, c'est que 2 mois de programme perso vont moins t'apporter qu'1 an de programme semi-perso. Parce que l'entraînement, la régularité et refaire les choses va te permettre de développer tes qualités athlétiques. Moi, quand je travaille, dans ma vision des choses, donc sur mon programme, par exemple, Ready to Fight, eh ben, j'ai 6 mois qui sont déjà planifiés dans ma tête. Je sais comment je vais structurer ma séance pendant 6 mois. En développement de force, de puissance, de vitesse, d'hypertrophie, de chic, de jack, etc. Et donc, je change. Et donc, il y a un plan. Donc, si tu suis ce plan, bien sûr, toi, là où tu ne seras pas personnalisé, c'est quoi? C'est que tu n'auras pas, si tu as besoin de 3 mois de vitesse parce que tu es vraiment ta qualité ou tu es nul et qu'on te développer ça, bah ouais, tu vas peut-être prendre du retard avec Ready to Fight. Par contre, avec le programme personnalisé, ces 3 mois-là, on va travailler que ta vitesse, tu vas développer plus de vitesse. Mais si tu comptes travailler que 3 mois en perso parce que tu n'as pas les moyens financiers, c'est mieux de rester 1 an dans Ready to Fight parce que tu auras ton travail de développement de vitesse à un moment donné, tu auras ton travail de force à un moment donné, tu auras ton travail de puissance à un moment donné. Maintenant, pour qui c'est fait? Le programme personnalisé, il va être adapté à toi en fonction, à mon avis, de est-ce que tu as déjà fait du sport? Est-ce que tu te lasses? Est-ce que tu as besoin de contact avec ton coach? Etc. Donc là, le programme personnalisé est peut-être plus adapté pour toi. Maintenant, c'est un plus gros budget, donc c'est à prendre en compte. Est-ce que tu as les moyens de travailler pendant 8-9 mois avec ton coach sur du programme personnalisé? Moi, il faut savoir, les gars, avec mes athlètes, on travaille longtemps. Quand tu fais de la préparation physique, tu ne fais pas de la préparation physique pour travailler pendant 3 mois. Tu fais de la préparation physique sur du long terme. Moi, j'ai mes athlètes avec qui je travaille depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils sont dans mes programmes et ils n'ont jamais arrêté. Pourquoi? Parce que pourtant, je ne mets pas d'engagement, je ne vous oblige pas à rester avec moi. Juste, ils restent parce qu'ils voient, de 1, la qualité, que ce soit dans mon programme Ready to Fight ou dans mon programme personnalisé, ils voient la qualité et ils adaptent en fonction de leurs besoins. Dans le programme Ready to Fight, par exemple, j'ai plus de gens qui ont déjà fait de la musculation. J'ai des gens qui aiment bien se challenger avec d'autres. Il y en a, ils n'ont pas les moyens de prendre le programme personnalisé, tu vois. Et en fait, je leur dis, si tu prends 3 mois de perso et puis c'est fini, reste 1 an sur le programme standard Ready to Fight et tu auras beaucoup plus de résultats. J'ai des gens qui me prennent 1-2 mois en perso, ils arrêtent, 1-2 mois, ils arrêtent, 1-2 mois, ils arrêtent. Et ils ont eu moins de résultats que ceux qui ont suivi Ready to Fight. Par contre, ceux qui ont suivi le programme perso pendant 1 an, qui ont eu beaucoup d'échanges, qui m'ont demandé beaucoup plus de feedback, etc. et tout, forcément, ils iront un peu plus vite que toi. C'est logique. C'est pour ça qu'on achète un programme personnalisé. Si tu as les moyens de prendre un programme personnalisé pendant 1 an non-stop, bien sûr, tu iras plus vite parce que je vais adapter ce que tu as besoin à toi. Donc,
bah voilà, si tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup de force, bah on développera ta force pendant 6 mois s'il faut, on développera, etc. Des Create to Fight, bah on va faire 2 mois de force, 1 mois de puissance, 1 mois de vitesse, puis après on aura peut-être 1 mois d'hypertrophie, puis on partira peut-être sur la force, etc. Ça dépend comment c'est planifié. Donc oui, la différence principale est là. C'est logique. Tu as le programme standard avec une planification sur l'année et tu as le programme personnalisé qui est adapté à toi. Donc, pour moi, les grosses différences qui font entre un programme personnalisé et un programme standard, je ne sais plus si j'ai déjà dit tout à l'heure, mais toi, en tant que coach, tu as peur que les athlètes te disent « Ouais, mais quelle est la différence? Alors, si le programme semi-standard, il y a quand même la personnalisation, alors je vais aller dans le programme personnalisé, enfin semi-standard, semi-perso au lieu du programme perso. » Non, tu lui vends bien la chose. Tu lui dis « Voilà, le programme perso, il va t'adapter à toi de A à Z. On va développer les qualités athlétiques que tu as besoin de A à Z. » Tandis que le programme Ready to Fight, il va être développé pour que tu sois un combattant complet et tu as la partie personnalisation au niveau de la prévention de blessures, par exemple. Là, tu as vendu la semi-personnalisation, mais il sait qu'il aura une suite logique dans son entraînement. Donc, si lui, il a un peu un manque de force, tant pis. Il devra attendre le prochain cycle. Mais il développera quand même d'autres qualités athlétiques, donc il deviendra quand même complet. Et l'autre, tu lui vends une personnalisation, un accompagnement, surtout un accompagnement. C'est surtout là, pour moi, que fait la différence entre un coach personnalisé, enfin un coaching personnalisé et un programme standard. C'est l'accompagnement, la réponse aux questions, le changement, l'adaptation, etc. Tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment ça les différences. Tu n'as pas les moyens de suivre un an de perso, tu vas sur du semi-personnalisé. Tu as les moyens, le programme personnalisé va être personnalisé pour toi, il va t'adapter et te faire performer à l'instant T. Maintenant, tu es déjà à un gros niveau en musculation, etc., où tu penses que tu n'as pas besoin d'avoir vraiment un programme personnalisé, tu sais adapter si tu as besoin d'adapter pour toi-même, peut-être que le programme standard est plus adapté. Et inversement, où je voulais en venir avec ça, c'est tu peux commencer par exemple, tu n'as jamais fait de sport de combat, de sport de musculation, excuse-moi, de préparation physique, tu fais par exemple un accompagnement de 4 mois en programme personnalisé, et puis après si tu n'as plus les moyens, tu te déroules vers 6 mois, 1 an de programme semi-standard, tu vois. Donc, c'est pas parce que tu es dans une case que tu peux revenir vers l'autre. Alors forcément, quand tu viens du programme perso, aller vers du standard, ça va être plus compliqué. Souvent, c'est souvent l'inverse qui se fait, c'est tu commences par du standard, et après tu vas vers du personnalisé. C'est plus logique, c'est plus cohérent, mais les deux se font, tu vois. Si tu as vraiment une problématique à résoudre, par exemple, imaginons, je sais pas moi, tu as un shift au niveau du dos, du bassin, excusez-moi, je regarde l'heure parce qu'à 30 minutes, ça s'arrête. Tu as un shift au niveau du bassin lorsque tu squattes, c'est pas sur le programme semi-standard de Ready to Fight que tu vas régler ce problème-là. C'est le programme personnalisé que tu vas le faire. Si à chaque fois que tu squattes, tu as mal au dos, le but, c'est pas d'arrêter le squat. Tu vois ce que je veux dire? C'est de trouver la solution pour le squat. Ça, c'est vraiment dans le personnalisé que tu auras cette différence-là. Donc, bien sûr, la qualité se paye. Là, il faut vendre les choses et être correct avec toi-même et avec ton audience. C'est pour ça que moi, je vends toujours une personnalisation d'un programme même standard. Et dans le programme personnalisé, j'essaie de lui mettre 2 fois plus pour qu'il s'y retrouve aussi de ce côté-là et qu'il y ait une vraie personnalisation qui va avec. Tu vois, donc je pense que c'est vraiment dans ce côté-là que tu dois voir les choses. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire à ce sujet-là. Donc les gars, si vous voulez travailler avec moi, il y a le programme Ready to Fight qui est dans la bio. Si tu veux un programme personnalisé ou si tu hésites entre deux, je te mets mon numéro WhatsApp, tu peux me contacter, tu m'envoies un petit message, tu me dis ouais, j'ai du podcast ou je viens de je sais pas où, etc. J'ai besoin d'infos, etc. Ou alors je te mets mon Instagram, tu viens en message privé, on parle ensemble, on voit comment est-ce qu'on peut potentiellement travailler ensemble. Si pour moi, le programme personnalisé irait mieux, je te conseillerais le programme personnalisé. Si c'est le programme semi-standard qui te conviendrait le mieux, je te conseillerais le programme semi-standard. J'ai pas de problème avec ça. Le but, c'est d'avoir la meilleure solution pour toi et qu'on s'y retrouve tous les deux. Donc, je sais pas, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram au sujet du podcast pour que j'ai une partie supplémentaire pour la rubrique. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je suis un peu deg que le premier podcast c'est pas enregistré parce qu'il était vraiment intéressant. Et ici, je ne sais pas si j'ai dit des choses ou si je les ai oubliées, que je les ai dit dans l'autre podcast, etc. D'office, tu tournes un peu plus en rond quand ça se passe comme ça. Mais bon, ça fait partie du jeu, les gars. C'est les débuts des podcasts. Donc, bien sûr, je vais encore faire des erreurs. Donc voilà, donc n'hésite pas à me contacter sur les réseaux si tu as des questions. Et si tu veux parler du podcast en même temps, vas-y, let's go, on en parle et on voit ce qu'on peut faire. On se dit à la prochaine vidéo, les gars, enfin, dans un autre podcast. Et on se dit à la prochaine, les gars. Ciao.